de l'info, la session matinale qui s'étend jusqu'à 10 h. On vient de finir avec la toute première partie et juste après ce tour service commercial, on se retrouve pour la suite. Vous êtes déjà dans transition, c'est la deuxième partie et au menu, la question du jour avec le plateau qui précède la question du jour, suivi donc des réactions, commentaires et avis des internautes. En tout cas, comme tous les matins, on se fera le plaisir de partager avec vous l'avis de nos amis internautes qui ont réagi, commenté la question du jour via nos canaux de messagerie. Cette question qui s'intéresse à cette fin d'année et notamment le bilan qu'on pourrait faire déjà sur plusieurs plans. Quel est votre avis? Quelle est votre appréciation? Vous êtes nombreux à nous laisser des commentaires, des analyses et appréciations. Eh bien, restez des nôtres pour avoir le retour. Et juste après, le magazine, la suite, voilà, de ces magazines rétro de l'année 2021 que l'on vous propose dans cette deuxième partie, eh bien, vous suivrez le numéro 6, le point de l'actualité du 6e mois de l'année 2021. Nous étions en juin. Que s'est-il réellement passé ou quels sont les faits qui ont retenu l'attention de la rédaction? Le compile est à suivre tout à l'heure. Dans cette deuxième partie, à ne pas oublier la revue des titres en langue d'Indi avec Djibrila Boukari Mamam. Ce sera dans les 5 dernières minutes, précisément autour de 8h55. Bienvenue à chacun et à tous. Voilà pour le menu. Merci de nous rester fidèles. En plateau avec moi pour la question du jour, Franck Ezaïaounou, bonjour. Bonjour, Mounachi Wakapo, bonjour chers auditeurs. Hilary Chabalo, bonjour. Bonjour à tous. Ah oui. On tend déjà la fin de l'année, nous sommes dans la toute dernière semaine qui va nous conduire, par la grâce de Dieu, dans l'année nouvelle 2022. Mais on doit pouvoir s'attarder, marquer un arrêt, faire un tour, un bilan de ce qui s'est passé, de ce qui a retenu notre attention, de ce qui a marqué notre attention positivement, ce qui s'est passé de bon ou comme de mauvais. En tout cas, l'année va s'achever avec son lot d'événements heureux ou malheureux. Et nous sommes là pour en parler, Franck Ezaïaounou. 2021 s'achève ainsi, mais vous avez beaucoup de choses qui vous ont marqué positivement ou peut-être aussi négativement sur le plan politique, économique, social, développement, insécurité, tout ce qui va avec. Alors, je pense que lorsqu'on évoque la question des bilans de toute une année, ça fait 12 mois, beaucoup de jours, et on doit faire un retour en arrière pour promener notre, en tout cas, rétroviseur pour voir ce qu'ont été les 12 mois de 2021. Pour l'essentiel, ce que je peux dire, c'est que au Bénin, nous avons connu une année particulièrement, disons, une année qui a été très différente des autres années que nous avons passées sur le plan politique, économique, sanitaire surtout, parce qu'on oublie le coronavirus, ce virus-là qui est apparu en 2021 a fait bouger beaucoup de choses, ça a fait beaucoup travailler les agents de santé, ça a amené à un changement de comportement. On a changé complètement de comportement et ça s'est accentué en 2021. Sur le plan politique, je le disais, c'est que nous avons connu beaucoup d'événements en 2021, les élections, les événements qui ont suivi, ces personnes qui ont été arrêtées du fait de vandalisme qu'ils ont posé, mais il y a eu également des réformes au niveau de notre Parlement. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées, qui ont changé beaucoup de choses dans les comportements, ou qui vont changer plutôt beaucoup de choses. N'oubliez pas que d'ici au 1er janvier, il y a une réforme majeure qui va entrer en jeu, c'est-à-dire la réforme concernant la décentralisation dans notre pays. C'est bien au cours de 2021 qu'on a pu poser tous ces actes-là. Sur le plan économique, vous allez voir que personne n'a besoin même de vous, n'allez même pas au niveau macroéconomique. Restons à la base. C'est une année particulièrement éprouvante pour les Béninois. Oui, parce que le panier de la ménagère ne s'est pas amélioré et la situation semble générale à la sous-région, au monde entier, parce que à cause de cette affaire de coronavirus qui a eu des effets induits sur
disons, les comportements économiques, les prévisions qui avaient été faites en 2020, c'est qu'en 2021, on a été confronté, où on nous a parlé de variantes, d'autres choses qui se sont... Même le simple cassoulet aujourd'hui, voyez comment c'est devenu une denrée rare. Et où aujourd'hui, les gens nous servent de soja, on nous sert de petits pois, on nous sert tout cela. Malgré qu'avant, on parlait de crise économique, c'est qu'on parvenait quand même à s'acheter le kilo à 1000 francs, 1500 francs, 1200 francs et 1500 francs au plus. Aujourd'hui, vous avez vu que le cassoulet qui est très prisé dans les... Mais surtout, pour la fête du Nouvel An, aujourd'hui, est intouchable sur le marché. Donc, lorsque vous prenez ces petits exemples-là, vous allez remarquer que depuis des mois, nous avons traversé des situations économiques qui n'ont pas permis aux Béninois de bien vivre. Sur le plan social, il y a eu plus ou moins accalmie seulement au niveau de chaque ménage, au niveau de chaque citoyen. En tout cas, on espérait mieux et c'est d'ailleurs ce qui a poussé le chef de l'État. Il a écouté, il sait les renseignements qui lui parviennent et en mai, lors de sa prestation de serment, il dit: je place le deuxième quinquennat sous le signe du social. Ça veut dire que avant, au début de 2021, le social n'a pas été véritablement au rendez-vous. Il a fallu cette rencontre, disons, ce moment qui lui a été offert, qu'il a saisi pour s'adresser à son peuple, pour dire: écoutez, le social va venir en abondance. Donc, nous sommes dans l'attente du social. Sur le plan culturel, vous savez que cette affaire de ce coronavirus a empêché nos artistes, a empêché les acteurs culturels de pouvoir véritablement asseoir des stratégies, de pouvoir asseoir des politiques pour développer leur art, pour développer ce qu'ils ont appris à faire. Bref, c'est ce que je peux dire au plan politique, économique, social, culture, éducation, on y reviendra certainement. Oui, Louis Chavalot, de votre avis, autant pour moi, quelle appréciation globale de ces 12 derniers mois, de façon générale, avant qu'on ne puisse entrer en détail dans les différents secteurs? De façon générale, moi j'ai envie de dire que les lignes ont bougé, qu'on le veuille ou non. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par les autorités, notamment pour soulager les populations de leur peine. Quand je prends par exemple le secteur de la santé, c'est un secteur qui, on l'a toujours dit, avait besoin de beaucoup d'actions, de beaucoup de réformes pour qu'on améliore la qualité du service qui est rendu, pour qu'on améliore ce qui se fait pour quand même soulager les populations des problèmes de santé et autres. Et à ce niveau, on a quand même vu la volonté des autorités, notamment sanitaires, de renforcer le plateau technique qui existait déjà et de construire davantage des hôpitaux à travers le pays. Il y a toujours des chantiers en cours et donc il faut dire que les lignes ont bougé, même si entre-temps, les attentes, j'allais dire, ne sont pas encore véritablement comblées. D'un autre côté, un aspect qui m'intéresse particulièrement, ce sont les axes routiers. Le réseau routier au Bénin a quand même bénéficié de beaucoup d'actions également de la part de ces autorités-là. On a eu beaucoup de routes nouvellement construites, même si à ce niveau également, les attentes, une fois encore, je passe à côté de ce mot, les attentes restent d'être véritablement comblées. Pour ne pas revenir sur les différents secteurs évoqués par Franck Keseya-Ounou tout à l'heure, je pourrais dire en quelques mots que pratiquement dans tous les secteurs, quelque chose a été fait, mais pratiquement également dans tous les secteurs, il reste toujours des choses à faire pour satisfaire l'ensemble des Béninois, pour combler toutes les attentes. Mais moi, j'ai l'impression que quand on parle de bilan généralement, on s'attarde sur ce que les autorités ont fait, on s'attarde sur ce que les acteurs, les décideurs, je dirais, ont eu à faire pour quand même soulager les populations, pour apporter
un plus aux difficultés que vivent les populations. Mais moi, je dis le bilan devrait se faire également du côté de ces populations-là. Et quand on parle de population, durant l'année, on a toujours écouté les autorités se plaindre du fait que les populations ne veulent pas mettre la main à la poche pour payer les impôts, ne veulent pas mettre la main à la poche pour quand même apporter leur plus à ce de quoi, ou alors à cette caisse-là dans laquelle on puise pour pouvoir faire face aux différentes situations que rencontrent les populations. Et donc à ce niveau, le bilan est totalement mitigé au niveau de la population, et l'un mis dans l'autre, je pourrais dire que nous avons traversé une année où on a fait assez d'efforts pour pouvoir régler nos problèmes, mais les efforts n'ont pas encore porté les fruits. Et dans cette dynamique-là, si on évoluait, si on restait sur cette même lancée, si on avançait dans cette logique avec quelques petites corrections, avec une prise de conscience au niveau des populations qui ont commencé également par comprendre ce de quoi parlent les autorités pour être accompagnées par elles, je pense que nous allons atteindre petitement le but qui est visé. L'autre chose que j'allais dire, l'éducation, la santé, ces deux secteurs vont véritablement décoller quand on en arrivera dans notre pays à les dépolitiser, parce que c'est un problème qui mine ces deux environnements, notamment l'éducation et la santé. Je pense qu'au cours du débat, on reviendra beaucoup plus en détail pour en parler. D'accord. De toutes les façons, chacun a ses impressions, son avis par rapport à ça, et très rapidement, avant de revenir sur le plateau, on va parcourir donc les commentaires, les avis des internautes qui ont réagi à la question du jour via nos canaux de messagerie avec vous. Ulrich Chavalo, très rapidement. Oui, sur Facebook, pour démarrer, il y a eu bien de messages de ces internautes-là qui ont répondu à la question du jour. Orupai Orugani, il a laissé le tout premier commentaire. Il dit: tout d'abord, je remercie le Tout-Puissant pour la santé qui m'a été donnée. Pour 2022, je demanderai simplement également plus de santé, parce que seule la santé peut aider à faire un bilan. Philippe Bokodaho. Il a personnalisé le message. Oui. Il parle de son cas spécifiquement, alors que nous on parle de la nation. En général, les différents secteurs au niveau du pays. Philippe Bokodaho dit: bonjour camarades de la Radio Fraternité. D'abord, je rends grâce à mon Dieu qui m'a donné la vie. Mon bilan n'est pas totalement positif selon mes attentes personnelles. Moi et ma petite famille, on se porte bien malgré tout. C'est le plus important et c'est le meilleur bilan. J'ai reçu gratuitement cette vie de Dieu, et pour le reste, je préfère ne pas en parler. Je vous remercie. Agréable journée. Godono de Magno Augustin. Bonjour, en direct depuis Misrété, derrière la grande prison civile. Oui, dans quelques jours, nous allons conjuguer l'an 2021 au passé. D'abord, louons l'Éternel pour la grâce accordée. En ce qui concerne le bilan, je dirais simplement que l'année 2021 est celle du jamais vu sur tous les plans, et tout ceci est dû à la crise politique qu'a traversé notre pays. Mon souhait pour 2022 est que le pays fasse une réconciliation nationale et que tous les acteurs soient ensemble pour bâtir notre patrie. Bonne journée à tous. Année du jamais vu. Du jamais vu. Jamais vu. Il parle notamment des secousses que nous avons eues sur le plan politique. Voilà. Modeste de Washington. Salut la 96.5. Moi, je rends grâce au Seigneur pour les merveilles de 2021 et je sollicite encore sa miséricorde pour 2022. Stanislas Yenoukoumé. Bonjour chers amis. L'année 2021 a été marquée par la réélection du président Patrice Talon, avec des violences dans certaines localités du pays, violences jamais connues depuis 1990 dans notre pays. Une réélection qui installe un nouveau régime conformément à la nouvelle constitution. Ce bilan politique me paraît, j'y arrive, très fort et très lourd pour 2021, puisque la politique tient le reste, l'économie, le social, l'environnement, en un mot, le développement. Question: a-t-on besoin de tout ça pour le développement? Bonne année 2022. Il pose une question pour répondre à la question du jour. Marie Alessandra Cotaigny. Bonjour Fraternité FM. L'année 2021, il a mis 2020, je pense que c'est une erreur.
Donc l'année 2021 était une mauvaise année pour moi et surtout à la famille Alagbe et à Kotaï, car j'ai perdu toute une famille par un incendie dans notre domicile qui a tué 5 personnes. Ma mère, mes frères jumeaux, ma femme, mon garçon d'1 an. Ici à Parakou, au quartier Albarika, c'était le 12 septembre dernier. À cet effet, l'année en cours n'est pas, en tout cas, totalement mauvaise pour moi, mais il y a eu toujours des morts et de situations diverses. Que le Seigneur nous aide et nous garde loin du danger, des accidents, de l'empoisonnement, des envoûtements, des maladies, des disputes, des bagarres, de la pendaison, des vols, de la jalousie à outrance, etc. en 2022, que ce soit une année, alléluia. Oh. Amen. Ici son message, Limari Alessandra Contaïn, depuis l'école des sous, Thibona Parakou. Akilas, ton champion vient juste après. Bonjour, fraternité. Avant tout propos, grande est ma joie de me retrouver encore à destination de l'année 2021, car ce n'est pas donné à tout le monde de passer 365 jours, alors rendons énormément grâce au Père et aux esprits. Sur ce, l'année 2021 a été une année où d'énormes scandales financiers ont été enregistrés dans notre pays, des accidents de circulation, des décès et d'incarcération ont été également enregistrés, ce qui laisse un goût amer sur les lèvres de pratiquement tous les Béninois. De plus, elle a été une année plus ou moins apaisée. Et quant à la nouvelle année 2022, plus de bonheur dans notre vie, plus d'occasions de se retrouver avec la famille et les amis. Bonne année par anticipation à tous. Je suis Akilas, ton champion, depuis Titirou. Tchabi Chikoro Rodrigolou. Bonjour, Fraternité FM. Je dis d'abord un grand merci au Tout-Puissant de nous avoir accordé ce moment entre vous et moi en direct sur la 96.5. Mon bilan ne serait rien d'autre que de demander pardon et de demander la santé de fer chez le Tout-Puissant, le Père Céleste, qui nous assiste et qui rétablit les malades, les accidentés, à ce qu'ils retrouvent leur forme initiale et que le nouvel an soit une année meilleure, favorable en santé et en richesse à tout le monde et réciproquement à tous et à toutes. Merci. Tori Oru pour continuer. Bonjour. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant. Au plan politique, le bilan est très mitigé, avec à la clé des échauffourées dans certaines localités du Bénin, sans oublier l'arrestation de certains acteurs politiques, notamment des opposants au régime de la rupture pour diverses raisons. Que 2022 soit une année de réconciliation nationale avec le retour de tous les exilés et la mise en liberté des détenus politiques pour le développement, le réel développement de notre pays, le Bénin. Augustin Dodo Dovonou. Bonjour chers journalistes de la 96.5. L'année 2021 a été marquée négativement dans pratiquement tous les domaines. Économiquement, il a été constaté la cherté de presque tous les produits alimentaires, ce qui oblige les ménages à débourser énormément. El Rafa Divine Onis Bossa, oui. Salut le plateau, juste remercier le Seigneur pour ses merveilles, sa grâce, ses bontés, sa miséricorde dans ma vie et surtout le don gratuit du souffle de vie dans mes voyages durant toute l'année 2021. Que cette nouvelle année à l'horizon nous fasse grâce de santé, de prospérité et que le Seigneur dans sa divine bonté bénisse chacun de nous sur le plan matériel, financier, matrimonial et spirituel. À vous les travailleurs de la 96.5, également aux auditeurs sans distinction et à tout le peuple béninois résidant sur le territoire ainsi que ceux qui sont à l'étranger, je vous souhaite très bonne année 2022. Amen. Amen. Raphaël à Titirou de retour depuis Zende au Niger. Sbo le baron, bonjour le plateau. Il dit pour moi, l'année 2021 est et restera une année positive, en même temps négative, car elle a été chaude et humide dans tous les secteurs. Mes attentes, voilà, pour l'année chaude et humide dans tous les secteurs. Mes attentes pour l'année 2022 sont énormes et pour globaliser tout, je dirais qu'on veut une année positive dans l'ensemble, surtout sur le plan politique. Que Dieu bénisse le Bénin
et nous protège, nous, habitants du Bénin. Agréable journée à vous. Alimi Taïwou, il dit, je ferai mon bilan le vendredi à 0100. Didier Sessou, bonjour le plateau. Tout d'abord, remercions le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde jusque-là. Pour 2022, nous demandons rien que la santé pour réaliser ce qu'on n'a pas pu faire en 2021 dans tous les secteurs. Bonne journée, voilà, à tous. Sabin Aïkba, bonjour la radio. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour nous avoir gardés en bonne santé, nonobstant toutes les péripéties de la vie courante. Tous ceux qui ont débuté ne sont pas forcément là aujourd'hui à suivre cette émission. Nous ne pourrons que souhaiter que l'aventure s'améliore l'année prochaine. C'est la vie qui est ainsi faite. Bonne semaine de travail à vous tous. Et ce sera Moudachiro Akapo, le tout dernier message sur Facebook. On a pu comprendre que chacun a pu faire le bilan, chacun a son avis, et beaucoup qui estiment qu'il y a de la positivité, il y a du bon et du moins bon, ça c'est vrai. À tout point de vue, je crois que chaque mois, chaque année a son lot d'événements heureux ou malheureux, et je crois que, comme certains l'ont dit, chacun doit faire le bilan à son niveau individuellement et collectivement, que ce soit au niveau arrondissement, commune, département et puis le pays entier, le chef de l'État également, le gouvernement qui doit s'atteler à nous faire un bilan. Et il y a un discours sur l'état de la nation qui est attendu, qui va sans doute retracer les faits saillants, l'état de santé réel de notre pays dans quelques heures. Donc on parle notamment du 29. Je crois que Franck Izaïaoumou, chacun a essayé de faire un rétrospectif de tout ce qui s'est passé. Oui, je crois que même toute une journée ne suffirait pas pour faire le bilan de 2021. Oui. On a pu dire ce qui a marqué à notre niveau cette année sur certains plans. Je crois que tout au long de la semaine, on aura l'occasion de revenir en détail sur certains faits saillants et les analyser en profondeur. Oui, Yuri Chavalo. L'essentiel est dit. Moi, je pense qu'on retient simplement que l'année, comme d'ailleurs toutes les années qui précédentes, a été positive pour certains, négative pour d'autres. Mais tout compte fait, ceux qui sont en vie doivent poursuivre la lutte et espérer une amélioration dans la suite. D'accord. Merci à vous, Ulrich Chavalo. À mes auditeurs, vous allez poursuivre le bilan à votre niveau. En tout cas, on aura d'autres tranches pour revenir sur ces différents aspects en ce qui concerne le bilan qu'on peut faire pour l'année 2021, que ce soit au plan local ou au plan national. Restez des nôtres, en tout cas, on vous reviendra. Dans la suite, maintenant, et sans transition, on fait place à ce magazine, je vous le disais, depuis la semaine dernière qu'on a démarré. Les magazines relatifs au retour de l'année, tout ce qui a marqué l'année 2021 qui s'achève. Nous sommes à l'étape du mois de mai 2021 et c'est avec Daryl Medeganfagla.